Quelle belle chaise orange. Ben oui. Puis là, on peut enlever notre masque. C'est le temps que j'enlève mon masque? Ouais. Que j'enlève complètement. Le mai, ça va? Je me suis maquillée juste pour vous autres. Pas pour moi, pour vous autres. C'est la pandémie mondiale de la COVID. Il y a le confinement qui se passe. Pourriez-vous me parler un peu de comment ça se passe pour vous, le confinement? Le conflit? Le confinement. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, la pandémie, le confinement? Veux-tu y aller, j'y vais, comme tu veux. Oh, tu veux dire, OK. Je pensais que je savais bien mon français. Mais je suis confinée à ma chaise pour le moment, alors c'est plus Jusqu'à difficile. date. Ouais. Bien, au début, pour dire, je m'inquiétais pas trop. Au début, on ne savait pas trop où s'en aller avec ça. Hein? On en a eu d'autres. Il y avait le SARS, là. C'est régional, ça va se passer. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ça se propage un peu partout. Une fois commencé, bien, on s'est rendu compte que c'était grave quand même. Ouais. J'étais sur la piste de ski le 16 mars, je pense. Les conditions étaient extraordinaires. Je rencontre deux personnes, on se met à jaser, on monte ensemble dans les chaises, puis là, je dis « Ah, wow, on va avoir un printemps extraordinaire. » La madame a dit « Pas pantoute. » Je dis « Comment ça? » Ils ferment le centre demain. Hein? Comment ça? Ben, la maladie, la COVID, là, tu sais. Ah. Bien, on suivait tout ce qui se passait à la télévision. Je pense qu'on était assis 4 heures de temps, là, à partir qu'on se levait le matin à 7h30, 8h, puis on ouvrait la télévision. Ce n'était pas facile. Mais pour moi, ce n'était pas du nouveau. Puisque j'avais d'abord vécu ce confinement au Cameroun, au moment de guerre de l'indépendance. Nous étions confinés. Et puis, quand j'ai retrouvé ça ici, j'ai dit, tiens, mais donc, ce système, c'est encore quelque chose qui part et qui revient. Il y a la pandémie. Il y a des précautions à prendre, distanciation sociale, mettre les masques, se protéger et pour protéger aussi les autres. Pour quelqu'un qui a des symptômes de COVID-19, c'est plus facile. Le danger de la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être le COVID puis qui sont actifs puis qui ne le savent pas, ils n'ont aucun symptôme. On vit la pandémie au jour le jour en calculant nos risques. On est faillible, on n'est pas tous des Superman. On a une certaine vulnérabilité qu'il faut prendre en compte, là. C'est un peu bizarre. C'est certain, c'est une inquiétude. Est-ce que ça va être encore pire? Est-ce que ça va diminuer? On se pose des questions. Non, le virus ne me fait pas peur, parce que peut-être si je serais plus jeune, j'en aurais peur. Mais rendu à 90 ans, on a fait face à beaucoup de choses dans la vie. Je voudrais pas tomber malade, non, parce que j'ai vu des choses comme... Je sais que peut-être que la média souligne des fois peut-être un peu trop. Alors, j'essaie de pas trop regarder à un moment donné, parce que toujours avoir ça en tête, c'est pas sain non plus. Pour moi, la pandémie, là, moi, ça me fait peur. Tu m'en parles, j'ai qu'est-ce qu'ils disent, la chair de poule. Quand ça a commencé et tout, on est resté 28 jours à la maison. C'est un grand regret pour moi, puisque j'aurais voulu explorer le Canada, voyager partout pour encore mieux voir et mieux m'éduquer. Mais malheureusement, le confinement m'enferme dans la maison. Ben, ça fait peur, mais il faut que tu fasses attention. Je ne peux pas recevoir personne dans mon appartement. Et puis, je ne peux pas aller sur mes petits-enfants non plus. C'est plate, mais on n'est pas tout seul là-dedans. Il faut penser aux autres. Pour moi, c'est comme ça que c'est. Mais la pandémie a eu quelque chose de bon. Ça m'a appris à naviguer avec tous les médias, avec Zoom, puis
Google Time puis Google Meet. Ça, c'est des affaires du démon, l'Internet. Mais je l'ai appris. J'ai appris le Zoom, nécessairement. On se fait un Zoom familial, là, on prend des nouvelles, on commence à voir, puis c'est comme ça qu'on garde le contact, si tu veux. Je pense qu'à tous les jours, moi, je suis avec FaceTime avec quelqu'un. Téléphone, Skype. Par WhatsApp, on peut faire des textos. Par WhatsApp, on peut également téléphoner. Avant, je ne connaissais même pas ouvrir l'ordinateur ni faire quoi que ce soit, je croyais. C'était une bête très féroce devant moi. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai triomphé, j'ai gagné, j'ai la victoire devant cette bête. On gagne beaucoup de temps. À la minute même, vous avez envoyé un texto, à la minute même, vous avez parlé avec quelqu'un par WhatsApp, par quoi. Alors qu'avant, c'était très lourd. Mais là aussi, c'est le côté positif. Bon, positif, évidemment, entre guillemets, de la pandémie. Je ne peux pas dire que je souffre de la pandémie comme telle. Je suis chanceuse. Il y a toujours du positif qu'on peut tirer du négatif. Le début n'est toujours pas facile, mais avec le temps, on s'habitue. On en fait avec. On fait des exercices en ligne. La cuisine, j'aime beaucoup cuisiner. Puis depuis la pandémie, on dirait que je me suis mis à rechercher plus de nouvelles recettes. Bien, je regarde le sport sur la télévision et puis je regarde des programmes. On a participé à beaucoup de choses que la FAFA nous offrait. La FAFA nous occupe presque toute la journée. Je me retrouve encore, je revois encore les âges dont j'avais à la maternelle. Oui, puisque je me retrouve avec le bricolage, je me retrouve avec le modélage, je réintègre l'école. Je ne m'ennuie pas et je suis à l'aise.